même des gens leur propre nom avec ce qu'ils font. Pour ceux qui fument la cigarette, ils appellent ça la morphine. La morphine. Mais il est content du terme qu'il utilise. Donne-moi une sèche. Et voilà pourquoi la plupart ont des vies sèches. Regardez les drogués. Certains mariés que je connais qui fument le chanvre et autres là, et bien d'autres petits Gabonais dans les quartiers, ils sont secs. La vie est sèche. Le tabac vient sécher ta vie. Dieu t'a donné une vie propre, mais le tabac vient salir, sécher. Alléluia. Et après, tellement ils sont orgueilleux, contents de leur péché, quand ils fument, vous avez remarqué que certains balancent la fumée en l'air. J'ai remarqué ici maintenant. Pourquoi ne pas balancer la fumée par le bas? Toujours en l'air. L'air de Dieu souffre. Et un jour, l'Esprit m'a dit, un bon jour, la fumée qui ne fait qu'envoyer là, ça va retomber sur lui un jour. Ça va retomber sur lui un jour. Les poumons seront maintenant détruits de fumée, de nicotine. Le salaire du péché, c'est la mort. Cancer de gorge, cancer de poumon. Frère, chaque péché a son cancer. Je ne peux pas tous les citer. Chaque péché, cancer, c'est quand ça atteint une proportion tellement élevée, quel que soit ce que tu fais. Si tu vagabondes sexuellement, c'est un péché qui va atteindre un certain niveau à tel point que même tes parties congénitales peuvent être déformées. On a reçu un témoignage ici, une sœur courageuse que Dieu a délivrée. Tout ça à cause du péché. Il y en a qui placent même les sœurs. Si tu es parmi ceux-là, arrête ça aujourd'hui. C'est-à-dire que ton plan, tu places tes propres sœurs, tes cousines, et derrière tu gagnes de l'argent. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ce plan-là t'amènera à la mort. Il faut arrêter ça. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont pour plan le Njobi. Il y en a qui ont pour plan le Mélane. Là, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes des ethnies. Chacun a sa culture. On appelle ça comme ça, non? Mais laisse-moi vous dire que c'est un plat par lequel tu es passé. Il faut arrêter ce plat-là. Si tu veux vraiment compter sur Dieu, faire confiance à Dieu, rentrer dans le camp de Dieu, Dieu te dit, arrête d'avoir le plat de l'autre côté. On ne mange pas à deux tables. Ou tu manges avec Satan à sa table et tu vas mourir. Ou tu manges avec Dieu et tu vivras. Alléluia. Parce que Dieu aussi a sa table. Dieu aussi a ses plats. À côté de tous ces plats que nous pouvons citer autant de fois, chacun peut sortir là que moi j'étais ceci, moi j'ai fait ça. D'autres vont dire moi je n'ai rien fait, mais tu as quand même fait quelque chose. Parce que l'homme est un pécheur dès le départ. Le plat est un péché. Est-ce que vous comprenez? Mais un péché, le péché a plusieurs formes. Le péché est multiforme. Il n'y a pas que le couteau. Il n'y a pas que le braquage. Il n'y a pas que la sexualité, la cigarette. Le péché a plusieurs formes. Tant que tu es passé quelque part, tu es dedans. Dieu te dit sors. Alléluia. C'était ça le travail de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Quand il s'accapare des enfants d'Israël, c'était pour prendre leur beauté, c'était pour prendre leur intelligence, c'était pour prendre leur sagesse, pour mettre ça à son service. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Dieu fait est bon, mais sauf que Satan l'utilise pour son service. Au lieu que tu aies une intelligence pour des bonnes choses, Satan se sert de ton intelligence pour des choses mauvaises. C'est ce qui se passe avec certains gangas. Là aussi, c'est un autre plan. Il doit guérir les autres. Lui-même ne se guérit pas lui-même. Il doit redresser la vie des autres. Lui-même, sans besoin, est toujours tordu, penché. Mais regardez Dieu comment ils vivent, ces gens-là. Ce sont des suppôts du diable. Satan aussi a des instruments qu'il utilise pour atteindre les objectifs qu'il a. Il a des instruments, il a des prêtres. Comme vous voyez dans l'église aussi, des prêtres. Il copie Dieu. Il fait exactement comme Dieu. Il est nous capable, les cantiques que nous chantons ici. Vous allez les trouver là-bas de l'autre côté. Et vous allez penser que Dieu est là.
C'est juste là pour masquer. Vous allez voir un ganga comme Poitiers du Soumba. J'ai failli dire que Dieu est son âme. Est-ce que Dieu a vraiment son âme? Il n'y a que Dieu qui sait. Dans sa chambre, je rentre, je trouve la cithare. Je trouve une Bible. Bien, je trouve la Vierge Marie. Ah, tous ces dieux-là, c'est pour toi. Et la Bible, même 8 secondes que vous avez là-dedans. Il veut me faire voir que lui aussi, il prie comme moi. Est-ce que vous comprenez? Mais la cithare qui ne marche pas, la cithare qui ne parle pas, en dehors de chanter. Vous êtes sûr que Dieu est dans un bout de moi? Je ne me laisserai pas manipuler par partie du Soumba. Alléluia. Ayez l'intelligence, frère. Discernez. Dieu nous a donné l'intelligence pour discerner qui est le vrai, qui est le faux. Mais comme nous-mêmes nous sommes déjà dedans, on aime ça. On ne veut pas sortir. Mais Dieu ne fait que t'avertir. Parce qu'un jour viendra. Quand la mort arrive, tu ne peux plus demander pardon. Même si on te fait croire que quand tu meurs, on va t'amener à l'église Saint-Pierre ou Saint-Christophe, séminaire Saint-Jean. Et là, tout se passe là. Comme un gâteau, on t'envoie au purgatoire. Un prêtre a dit ça à la télévision. Qui voulait l'entendre. Il dit quand nous mourrons, nous allons comme un gâteau dans l'huile. Dans le temps que le gâteau s'enfonce dans l'huile, le temps qu'il ressort, le gâteau a gonflé. Il est purifié. Menteur. D'autres même pensent que si tu meurs, une vierge m'a dit ça au foyer de charité. J'ai cherché des livres. Il dit, papa, c'est Jésus, c'est la Vierge Marie, hein? Il faut croire à la Vierge Marie. Tu crois à la Vierge Marie? Je dis, non, ma soeur, je ne crois pas à la Vierge Marie. Moi, je crois en Jésus-Christ. La Vierge n'est qu'une femme qui a porté Jésus parmi toutes les femmes. Il faut dire la vérité. Tu veux tromper qui? Marie n'est qu'une femme choisie. On n'adore pas Marie. On ne prie pas Marie. On prie le Dieu vivant. Par son Fils, le médiateur, Jésus-Christ. C'est en son nom que nous sommes sauvés. C'est en son nom que nous sommes délivrés. Délivrés de la tradition, des fausses traditions, des traditions qui n'amènent nulle part, si ce n'est qu'à la mort. Les messes de Requiem, c'est des faussetés. Tu penses que tu vas payer Dieu pour entrer au ciel? Et alors on te prépare une messe. Ma grand-mère Lisa, elle était un beau vélo, hein. Mon lit est déjà prêt. Il y a une petite famille déjà leur lit de mort. L'argent est déjà réservé pour aller payer au prêtre. C'est des plans empoisonnés. Parce que Satan nous fait croire ça. Que tu peux payer l'entrée au ciel. L'entrée au ciel ne se paye pas. Pour entrer au ciel, il faut croire en Jésus. C'est par la foi qu'on entre au ciel. C'est par la foi qu'on a la vie éternelle. La foi en Christ Jésus est le pont pour rentrer dans l'éternité de Dieu. Mais quelle Vierge Marie là qui va être mon pont? Alors elle a senti que celui-là, il est déjà. Et là on nous appelle, oh, c'est des endoctrinés, hein? C'est des endoctrinés, hein? Ah, mon frère, on sort de loin. Je te dis, moi, tout ce que le pasteur dit aujourd'hui, là, je fais maintenant comment? Je fais comment? La tradition de mon père. Vaut mieux avoir peur de Dieu qui peut tuer ton esprit et ton âme que d'avoir peur d'un homme qui peut te tuer, qui peut seulement tuer ton corps. Quand la vie de quelqu'un est entre les mains de Dieu, si Dieu permet, comme ceux qui sont morts en martyr, les pauvres et certains hommes de Dieu qui sont morts il y a des années en arrière, en martyr, ce sont les premiers martyrs. Leur vie est entre les mains de Dieu. On a tué le corps, mais l'esprit, Dieu a dit, personne ne touche. Ça m'appartient. Alléluia. Mais il y a des esprits que Satan dira, c'est pour moi. Dieu dira, oui, je ne peux pas discuter. Parce qu'il t'a servi. Il t'a servi. Frères et sœurs, ne vous laissez plus manipuler au risque d'être au service du maître de ce monde, Satan, le prince des ténèbres. Il vit, il travaille, le jour comme la nuit. Les crimes rituels que vous voyez là, c'est lui qui est derrière. C'est des plans. Et ceux qui font ça, ils connaissent leur fin. Pour un petit règne, un petit pouvoir de quelque temps, tu donnes ta vie, ton âme. Tu donnes ton âme. Des jeunes filles qui sont dans des grosses voitures aujourd'hui, elle ne tient plus compte des diplômes qu'elle est allée apprendre. En Côte d'Ivoire, au Maroc et autres, elle veut la facilité. On lui donne le clitoris. Elle donne sa vie.
Est-ce que vous comprenez? Ça n'existe pas dans le monde aujourd'hui. Donc, il y a, en tout cas, c'est mon corps. D'autres, qui t'a dit que c'est ton corps? Ah, c'est mon corps. Je fais de mon corps ce que je veux. Mais un jour, je te réclamerai. Qu'as-tu fait de mon corps? Qu'as-tu fait de ce corps que je t'ai donné? Oh Seigneur, je voulais de l'argent. Ah bon? L'argent facile. Et tu as vu là où tu te trouves? Oh, les cachots de Dieu. Il y a des prisons là-bas, je t'assure. Chez Satan, il y a des prisons. Pas Dieu. Il y a des prisons. Beaucoup sont dans des prisons. Beaucoup de prisons. La prison de l'incrédulité, ceux qui ne veulent pas croire. Toujours dur. Moi, je crois à mon outil. Ah bon? Je crois. Frères et sœurs, on risque de laisser longtemps si je cite les plats. Je te laisse, tu te trouves quelque part dans un plat, tu le connais déjà. Mais je t'ai déjà dit que Satan y est rien. Maintenant, voilà ce qui se passe. Ils sont en train de manger. Manger. Vraiment manger. Il n'y a que quatre qui ont dit nous ne touche pas. Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Ils ont dit nous on ne touche pas. Et on les a laissés. Hein. Vous voyez, quand quelqu'un veut faire vraiment la volonté de Dieu, hein, Satan ne peut jamais t'attraper la main. Dieu permettra, te donnera la force de demeurer fidèle, attaché au commandement, à la parole qu'il t'a dit, à la parole de vie. Il n'y a que les quatre là. Tout le monde n'est que dedans. Oh, la nourriture est bonne. Sans savoir que c'est leur fin. Alors, le roi Nebuchadnezzar ne va pas s'arrêter là. Le roi de Babylone. Babylone, c'est l'Irak. L'Irak actuellement. Avant, il y avait d'autres noms. C'est juste pour vous aider un peu. Babylone, c'est l'Irak actuel. Alors, il envoie son chef. Il dit, bon, toi, on change de nom. Toi, on change de nom. Toi, il change à tout le monde le nom. Mais on donne l'exemple de Daniel, Anania. Daniel, on va l'appeler Belshazzar. Anania, lui, on va l'appeler Shadrach. Comment il s'appelle? Azaria, lui, c'est Abed-Nego. Michaël, Meshach, merci. On change de nom. Ça veut dire quoi? Dès que Satan a déjà l'emprise sur toi, laisse qu'il t'a eu. Oh, merci Seigneur. Le musulman aussi, c'est un plat empoisonné. Dès qu'il t'a eu, il change ton identité. Est-ce que vous comprenez? Il change ton identité. Il change ta culture. Il change ta langue. Tu ne parles plus la langue que tu es venu avec, mais tu parles maintenant la langue des Chaldéens. Donc tu parles maintenant le langage de Satan. Tu parles le langage des démons. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent que le langage des démons. Écoutez seulement les conversations entre les filles, entre les hommes. Bizarre. C'est rare d'entendre des langages construits, des langages de vie. C'est rare. Toujours ils sont là en train d'élever d'exalter leur faux Dieu là, Satan, par les œuvres qu'ils ont accomplies, les œuvres qu'ils font dans les quartiers. Hein? S'ils ont tué, ils parlent de ça. Parce qu'ils savent qu'ils auront des points. Dans la secte là-bas, ils auront des points pour les tueurs. Vous voyez? C'est ça Satan. Dans le monde, quand tu vis entre les mains de Satan, quand tu es sous son emprise, à cause du péché, ou bien à cause de la faiblesse de ton corps, sache que ton identité n'est plus le même comme quand Dieu t'a créé. Vous comprenez? Ton identité n'est plus le même. Tu as une autre identité. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu sait ce qui lui appartient. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu les connaît. C'est pour cela que nous allons maintenant lire Jean. On a tout d'arriver à la fin. On a atterri là. Jean chapitre 1, verset 12. Pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, pour ceux qui ont cru en son nom, alléluia. Hey,